Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire d'avril. Alors comme d'habitude, nous allons plutôt parler de pioche à lire. Pile à lire, je l'utilise uniquement pour pas vous perdre en fait, mais pour moi c'est clairement une pioche à lire. Je vous rappelle le concept, je fais une liste de romans que j'aimerais lire dans les prochaines semaines, tout en sachant que je n'arriverai pas à tout lire, ou que je peux changer, ou voilà. Et du coup c'est une pioche à lire parce que c'est une pile dans laquelle je vais piocher. Je vous invite vraiment à pas vous mettre la pression avec vos piles à lire et à utiliser ce mot si jamais l'envie vous en vient. Je sais que vous êtes plusieurs déjà, vous m'avez plusieurs fois tagué sur Instagram avec vos pioches à lire et je trouve ça super. Si ça peut vous aider à vous déculpabiliser sur vos piles à lire et sur vos réussites de challenge ou pas, ça me va très bien. Premier livre dans cette pioche à lire et première briquesse, hein. La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice, le livre 1 aux éditions Hachette. J'ai trop envie, regardez-moi ça, il est juste magnifique, mais il est extrêmement gros. Voilà, il fait plus de 700 pages et tout ce que je sais c'est que dans cette histoire, les mots ont un pouvoir. J'avais eu un petit contact avec les auteurs donc... j'ai trop envie de le lire. Je sais pas si j'arriverai à me faire les 700 pages ce mois-ci, mais trop envie de le découvrir. Ensuite, j'ai aussi mis Les enfants sont rois de Delphine de Vigan aux éditions Gallimard. Dans cette histoire, on suit en fait une famille qui vit sur les revenus YouTube générés par les enfants. Et je pense que ça va... En fait, je pense qu'au niveau psychologique, ça pose énormément de questions. Au niveau légal aussi d'ailleurs. Mais bref, ça me faisait trop envie. C'est Delphine de Vigan, donc je pense que je dois plus vraiment vous la présenter. Voilà, on verra ce que ça donne. C'est ma lecture en cours, donc c'est forcément dans ma pile à lire d'avril. Il s'agit de Lettres non écrites de David Kesselson aux éditions Le Tripode. En fait, c'est un recueil de lettres qui n'ont jamais été écrites. C'est-à-dire que David Kesselson, c'est un comédien, il joue dans une troupe de théâtre, enfin il joue au théâtre en tout cas, et durant ses spectacles, il demandait aux gens de venir le voir à la suite et de lui raconter des anecdotes en fait qui font qu'ils n'ont en gros jamais réussi à dire quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire ils n'ont même jamais réussi à l'écrire et à envoyer la lettre à cette personne à qui ils ont vraiment quelque chose à dire. Et c'est intéressant parce que par exemple là j'ai commencé et on a une lettre par exemple de cette fille qui n'a jamais connu sa mère, de cette mère qui n'est pas sûre de connaître un jour son enfant parce que voilà elle l'a pas encore eu, elle est pas encore enceinte ni quoi que ce soit. Il y a plein de choses comme ça, c'est extrêmement touchant, il y a un côté poétique dans certaines lettres qui me plaît beaucoup, donc voilà. J'ai hâte de continuer. Je suis à la page 60, donc voilà, on en reparlera très vite. Ensuite, dans cette pile à lire, j'ai bien sûr mis Amour, gluten et sororité de Sarah. Voilà, Sarah qui est Mrs. Book-Yarmond. C'est un roman auto-édité et je suis trop contente qu'elle ait réussi à faire sortir son petit bébé, trop chouette pour elle. J'ai hâte de le découvrir, j'ai pas envie de relire le résumé. Tout ce que je veux c'est le lire et me plonger tout simplement dans l'univers de Sarah. Ensuite j'ai mis Le Vallon des Lucioles de Isla Morley aux éditions Seuil. Cette histoire a l'air chouette, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Je sais qu'on a un couple de photographes qui vont tomber sur des personnes dans un village reculé en 1937 qui ont la peau bleue et j'ai pas envie de savoir pourquoi. Je sais que certains m'ont déjà dit mais je n'ai pas lu. J'ai passé votre commentaire, désolé. J'ai pas envie de me faire spoiler en fait, je ne connais pas ce fait réel et j'ai pas envie de savoir tout de suite. J'ai envie de le découvrir en lisant ce roman. Voilà. Ensuite celui-ci il faudrait que je le lise avant le 18 avril je crois. C'est Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi avant le 18 avril? Parce que j'ai une rencontre sur Zoom prévue avec elle. Enfin je me suis pas encore inscrite mais je compte m'inscrire à cette rencontre sur Zoom avec Vlil. Vlil c'est quelque chose qui permet de... Vlil en fait c'est un compte qui est géré par Serial Lecteur Nyctalope, c'est ça, Parenthénie qui est génial, qui nous organise des rencontres avec des auteurs, des éditeurs et c'est trop bien. Et dans ce syndrome des cœurs brisés, vous connaissez la la date de fin de votre histoire d'amour, c'est horrible et ça pose énormément de questions et voilà, j'ai juste envie de le découvrir et savoir comment elle a traité le sujet. Surtout que le syndrome des cœurs brisés, ça existe vraiment, ça s'appelle le Takotsubo, ça vient du japonais, hein, Takotsubo et voilà, je veux savoir ce qu'elle va développer là-dedans. Ensuite, c'est ma lecture en cours. Il s'agit de La Dacha d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Je pense essayer de le finir ce soir parce que c'est trop chouette. Je n'ai qu'une hâte, c'est éteindre ma caméra et retomber dans cette histoire tête la première. J'ai pleuré dès le premier chapitre, d'accord? Donc on en reparlera en update lecture. Je peux pas vous en dire plus là. C'est trop chouette en tout cas. J'ai aussi mis dans cette pile à lire Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina. Dans cette histoire, on suit
Yui je crois qui a perdu sa mère et sa fille lors du tsunami de 2011 et qui va sur les pentes du mont Kujirayama. On a en gros une cabine téléphonique qu'on appelle le téléphone au vent. C'est basé sur des faits réels, sur un lieu réel, et en fait dans cette cabine téléphonique on dit que vous pouvez envoyer vos derniers messages à vos proches décédés, à vos proches disparus. Voilà, thématique du deuil, Japon, je ne peux rien faire de plus. Voilà, je vais le découvrir en avril c'est sûr, j'ai trop hâte. Dans cette pile à lire j'ai aussi mis pas mal de bricasse en fait, donc je sais pas, Les promesses de Julie Michalovics, voilà, qui est un roman auto-édité du 16e au 21e siècle. On va suivre des femmes fortes qui vont œuvrer pour la liberté, voilà. J'avais envie, mais il fait 500 pages. Long, donc on va voir si je peux le caser en avril, je ne sais pas. Et puis j'ai aussi mis La vie qu'on m'a choisie d'Hélène Marie Wiseman aux éditions Faubourg Marigny, mais là pareil, on est sur du 530 pages en fait, donc compliqué. Il y a une histoire de cirque, vous voyez, et de curiosité parce qu'on parle de Lily qui fait peur. Moi je veux savoir en quoi elle fait peur en fait. C'est une petite bricasse, mais une petite bricasse qui fait très envie, avec une nouvelle maison d'édition que j'ai très hâte de découvrir. Ensuite j'ai aussi mis dans cette pile à lire, dans cette pioche à lire, Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Trop hâte de redécouvrir, de replonger dans cette plume qui m'avait tant plu dans American Elsewhere. C'était plutôt chouette. D'ailleurs apparemment ils m'ont mis le petit marque-page American Elsewhere sort au livre de poche, s'il n'est pas déjà sorti, donc c'est chouette. Ça m'avait bien plu vraiment, donc là j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Et puis nouvelle bricasse parce qu'il n'y en avait pas assez, j'ai mis 3 de Valérie Perrin aux éditions Albin Michel. Voilà, dois-je vraiment vous présenter Valérie Perrin? Valérie Perrin je l'ai en poche quelque part mais je sais plus trop où, je pense que c'est là, pas loin là, avec Changer l'eau des fleurs qui a énormément fait parler de lui. Voilà, moi je vais découvrir son nouveau roman et puis on verra bien. Dans cette pile à lire j'ai aussi mis Certains cœurs lâchent pour 3 fois rien de Gilles Paris aux éditions Flammarion. On va parler dépression du côté du patient, donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il a à en dire. Et puis j'ai bien sûr mis Iris, donc Quand tombent les lucioles de D.L. Hannibal, qui est un roman auto-édité qui me fait extrêmement envie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inspiration asiatique avec ce katana là, donc voilà. Il me fait extrêmement envie. Ah, il va être dans mes prochains là, je le mets dans ma pile à lire très rapide. Après la Dacha, je pense lire Grandir un peu de Julien Rampin aux éditions Charleston. C'est un roman qui me fait extrêmement envie, je sais que je vais l'aimer, je sais que je vais pleurer aussi. C'est Julien, ça me fait trop envie et du coup je le repousse parce que je l'ai vu un peu partout et j'ai envie de prendre le temps de le déguster et de bien l'apprécier. En fait c'est ça, je sais que je vais l'aimer et plus je repousse et plus je vais l'apprécier, mais voilà, faut pas que je repousse trop sinon je vais jamais le lire. Et puis j'ai aussi mis dans cette pile à lire Meurtre et pépites de chocolat de Joanne, ah j'ai dit Jeanne je crois la dernière fois, de Joanne Fluck, les enquêtes d'Anna Swenson. Donc c'est un cozy murder aux éditions Le Cherche Midi, mais il me faisait trop envie. En plus j'ai le petit marque-page, c'est trop chouette. Et il y a Meurtre et Charlotte aux fraises qui est sorti aussi en même temps. Donc pour l'instant j'ai le tome 1, on verra bien si ça me plaît, je continuerai. J'ai aussi mis dans cette pile à lire le nouveau Kérosène, donc d'Adeline Dieudonné, qui vient de sortir aujourd'hui aux éditions L'Iconoclaste. Elle avait beaucoup fait parler d'elle avec La Vraie Vie je crois, dans son dernier roman. Je vais le lire là très vite, hein. Je pense que là je vais enchaîner Grandir un peu et Kérosène. En fait je vais aligner des petites lectures comme ça de moins de 200 pages pour avancer un peu dans ma pile à lire, parce que si j'enchaîne les bricasses je vais jamais m'en sortir en fait. Quoique j'ai aussi très envie de découvrir le suivant, je ne sais même pas par quoi je vais commencer. Franchement heureusement que j'ai commencé la Dacha hier parce que sinon je nagerais aujourd'hui entre les lectures, je ne sais pas. J'ai aussi envie de lire D'or et d'oreiller de Flore Vesco, c'est aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus, et là je pense qu'on va revisiter un petit peu le conte de la princesse au petit pois. On a un lit vertigineux sur lequel on a empilé une dizaine de matelas et voilà, on a les prétendantes de Lord Ardenson qui viennent et Laurie Charity a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui. Moi rien que ça, il était dans mes mains en fait. Je suis allée à la librairie tout à l'heure, je l'ai vu nulle part d'ailleurs. Personne n'en a parlé je crois. Il fait 200 pages. Je suis repartie avec, c'était évident. En plus le titre il est en surbrillance comme ça, il est magnifique. Enfin, ça fait trop envie.
Voilà, donc ça c'est clair que ça va être une de mes prochaines lectures. Peut-être que ça sera entre La Dacha et Grandir un peu pour mettre un titre un peu jeunesse au milieu de 2 contemporains, ça peut être chouette. J'ai aussi bien sûr mis Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un titre qui est sorti aujourd'hui. On suit Ambre qui est une dragonne de feu et qui va être transformée en petite fille par un super grand magicien, sauf que voilà, elle commence à s'enflammer à tout va et du coup elle décide de partir en Antarctique, je crois, ouais, elle part de l'Angleterre vers l'Antarctique pour se rafraîchir un petit peu je pense hein, parce que c'est un peu compliqué et il va y avoir une chasse aux dragons de glace et pour elle c'est impossible de ne pas aider ses camarades dragons en fait tout simplement. Il est petit hein, il fait moins de 400 pages, non il fait 403 pages évidemment, tout pour me donner tort, mais c'est du pocket jeunesse, ça se lit très vite, j'ai trop envie de le découvrir. Il y a des dragons les gars, c'était obligé que je le mette dans ma pile à lire. Ensuite j'ai mis Un jour je te mangerai de Géraldine Barbe aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium. Celui-ci c'est pareil, il est vraiment tout petit, il fait 140 pages, il se lit en un après-midi en fait. On parle anorexie mentale. C'est tout ce que j'ai retenu, apparemment c'est à peu près bien fait, donc moi je veux vérifier, en fait je veux le lire pour voir si c'est vraiment bien fait. Tout simplement, parce que si c'est vraiment bien fait ça peut être intéressant, notamment pour les parents de quelqu'un d'anorexique ou je sais pas pour les conjoints, pour voilà, parce que les anorexiques elles ont pas toutes 15 ans, il y en a qui grandissent et qui continuent, de toute façon il y a... Non, je vais pas vous dire ça parce que c'est horrible, j'allais dire il y a 3 destinées possibles pour une anorexique, mais voilà, c'est assez évident. Donc voilà, il y a des anorexiques à tout âge, donc ça peut toujours être intéressant et dans mon métier j'en croise encore. J'ai aussi mis Dear Evan Hansen de Val et Mitch, Steven Levenson, Benj Pasek et Justin Paul aux éditions Bayard, et là on parle anxiété sociale et il y a une sorte de thriller autour et j'avais trop envie de le lire, donc voilà, je l'ai aussi mis dans cette pile à lire d'avril. Cette pile à lire est maintenant terminée, je vous ai mis en gros les romans parmi lesquels je vais piocher. Il y aura aussi bien sûr pas mal de lectures graphiques parce que je m'y suis pas mal remise et en plus avril c'est le mois du comics chez Dorian qui est Monsieur Cabric, donc c'est une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Il organise le mois du comics, alors moi je l'ai entendu comme le mois de la BD manga comics, je pense qu'il sera pas d'accord mais c'est pas grave, moi je le considère comme ça. J'ai décidé de mettre les bouchées doubles sur les graphiques qui commencent à s'accumuler un petit peu chez moi, donc voilà, je vais essayer d'en lire pas mal. Techniquement vous aurez au moins une chronique graphique sur Instagram par semaine et après je les poste un petit peu partout hein, bien sûr, et puis aussi sur YouTube par la suite, mais voilà, j'en parle surtout en vlog. Si jamais les graphiques vous intéressent, j'en parle pas toujours en update lecture, j'en parle surtout en vlog, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Souvent je vous mets dans la description les livres dont je vous parle dans le vlog, donc n'hésitez pas à aller voir juste la description pour voir déjà s'il y aurait pas un livre dedans qui pourrait vous intéresser, parce que c'est vrai que les graphiques parfois ça reste dans les vlogs et c'est tout. Ça dépend de l'étendue de l'update lecture. Si j'ai déjà 7 romans à vous présenter en update lecture, je rajoute pas forcément de graphiques, si j'en ai 4 j'en rajoute en fait, c'est un petit peu ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans votre pioche à lire d'avril, qu'est-ce que vous voulez absolument lire ce mois-ci, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, un petit partage quelque part en story, je sais pas, ça me ferait super plaisir parce qu'en fait ça m'aiderait beaucoup, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. We know what we have, let's hold on tight.